Coucou tout le monde, c'est Florence. Aujourd'hui, je vous présente le Nocturnal Garden Lenormand. Donc, c'est un jeu de petit Lenormand qui a été créé par Fena Laura. C'est un jeu autopublié et il coûte 36 € hors frais de port. Je l'ai acheté sur la boutique du Salon des Arcanes. Donc, c'était le dernier disponible sur la boutique. Après, je pense qu'il en aura peut-être d'autres et en tout cas, il est toujours disponible sur Etsy si c'est vraiment un jeu que vous voulez vous procurer. Mais voilà, je n'ai pas succombé à la vague de présentation de ce petit Lenormand. Vous me connaissez, j'aime les petits Lenormands et voilà, c'était très dur de me raisonner. Plus encore en matière de petits Lenormands qu'en matière de tarot, parce que autant les tarots, je vais les acheter en réfléchissant un peu plus. Les petits Lenormand, il y a un côté collectionneuse chez moi que sur les tarots, vraiment où j'ai envie qu'ils me servent, etc. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc déjà, il arrive dans une belle boîte en dur, ce qui n'est pas toujours le cas des petits Lenormand auto-publiés. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Donc pour 36 €, bah, ça explique aussi pourquoi c'est un petit peu plus cher. Hein. Mais en auto-publié, ça reste un prix, le prix moyen, on va dire, hein, pour un petit Lenormand. Donc on a aussi un petit livret en couleur, enfin en couleur. Non, il n'est pas en couleur. Enfin, oui, la couverture est en couleur. Et puis ensuite, voilà, des petits messages dedans. Une petite explication sur les tirages, notamment du grand tableau, du tirage à 3 cartes. Et au niveau des interprétations de cartes, par exemple ici la carte de la maison, house, on va avoir des mots-clés, donc tradition, stabilité et sécurité. Et ensuite, on va avoir un petit message qui correspond plus à un message de guidance, si jamais vous voulez l'utiliser davantage comme un oracle que comme un Lenormand. Donc, je trouve que c'est assez sympa maintenant les auteurs qui proposent de détourner un petit peu le Lenormand en oracle aussi de guidance, parce que bah voilà, ça permet de l'utiliser un petit peu plus librement comme on veut. Voilà. Vous pouvez l'utiliser soit vraiment traditionnellement, soit comme un oracle. Donc, 36 cartes. Il n'y a pas de cartes supplémentaires dans celui-ci. Et on va les découvrir. Donc, elles sont plus dans l'ordre, hein, parce que je l'ai reçu, je l'ai utilisé. Voilà. Donc, j'aime beaucoup l'univers de la créatrice. Je trouve ça très joli. Pour moi, il y a un petit côté un petit peu comme les tatouages. Un petit peu, ça me rappelle l'univers de Jamie Sawyer, côté tatouage, au niveau de la manière dont les illustrations sont représentées. Mais, bon, c'est pas le même style non plus exactement, hein, mais je trouve qu'il y a un petit peu ce genre d'univers dedans. Donc le dos est très joli, il est comme ceci. J'aime beaucoup cette petite bordure un peu esprit Art Nouveau, je trouve ça très joli. On a une très jolie dorure dorée mat, pailletée un petit peu sur le côté. Donc c'est le même type de dorure que sur le Moonchild Tarot de Daniel Noël par exemple, ou que sur le Dame Darcy Mermaid Tarot, si ce sont des jeux que vous avez. Donc très très bonne dorure. Et les cartes. Donc pour chaque carte, on va retrouver la numérotation petit Lenormand, le symbole, donc retravaillé, hein, c'est un petit Lenormand pas tout à fait classique dans ses représentations. Et puis en bas, le nom de la carte en anglais. Et donc ça, ce sera vraiment pas mal utile. Alors c'est noir, c'est mat, ça prend un petit peu les petites taches de doigts, etc. Donc voilà, c'est toujours bien de le savoir. Donc elles sont plus dans l'ordre, comme je vous ai dit, parce que je m'en suis servi. Donc allons les découvrir ensemble. Donc ici, c'est la carte des nuages. Et je la trouve fantastique. Je trouve que ça fait un super beau tatouage. Voilà, la carte des nuages. J'aime beaucoup l'utilisation des couleurs dans ce jeu sur le fond noir. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très sympa. La maison. Alors on verra qu'il y a pas mal de cartes qui peuvent prêter à confusion. Donc c'est vraiment important de se référer, je trouve, au titre de la carte pour pas être dans une interprétation erronée dans ces tirages. On remarquera aussi qu'il n'y a pas les associations avec les cartes à jouer.
le trèfle. Donc, effectivement, on voit que c'est une petite couronne avec des trèfles, mais ils sont un petit peu stylisés. Donc je trouve que c'est bien quand même que ce soit écrit en dessous, que c'est le trèfle. Sinon, je ne suis pas sûre que j'aurais forcément reconnu. Mais je trouve ça très joli. Magnifique carte de l'étoile. Un côté très, très païen. Les oiseaux. L'enfant, j'aime beaucoup l'utilisation de la poussette. C'est unisexe pour le coup. Donc très sympa. Le landau est très joli. Ensuite, le jardin. Donc là, c'est un jardin un petit peu qui fait peur quand même, on va dire. Voilà, avec les plantes carnivores. Il a un côté un petit peu gothique, je trouve, ce jeu. Mais gothique coloré, c'est ça qui est marrant. L'encre. Il y a un côté aussi un peu livre de coloriage, je trouve aussi au niveau des dessins. Très jolie aussi cette illustration, je la trouve très belle. Et bien qu'on ait un fond noir, vous voyez, au final, les cartes sont très très lumineuses. Donc on n'a pas forcément l'impression d'un jeu très très sombre. Monsieur Cigogne, voilà, c'est la cigogne. Le lys. Donc là, on retrouve le côté un peu plus gothique avec le crâne et les petites toiles d'araignée. Donc là, c'est un lys rouge. La dame. Et le monsieur. Voilà. Donc on n'a pas de directionnalité sur les personnages. On ne peut pas voir s'ils se regardent ou s'ils se font face parce que là, ils sont de face par rapport à nous. Donc je sais que ça peut déranger certaines personnes. Après, en de nombreux points, on voit qu'il n'est pas très traditionnel comme jeu. Donc de toute façon, voilà, si vous achetez que des jeux traditionnels, il est possible que le jeu ne vous convienne pas. Généralement, je préfère les jeux plutôt traditionnels, mais là, j'ai eu un tel coup de cœur pour les illustrations que je passerai outre. La croix, très très jolie croix. Le poisson, avec une sirène, je trouve ça assez original. Alors du coup, on n'a pas trop l'aspect multitude, l'aspect abondance, mais ça reste une très jolie carte. Alors ici, c'est la carte de l'ours. Au début, j'ai cru que c'était un loup. Et non, il n'y a pas de loup dans le normand, donc je trouve ça bizarre, mais c'est l'ours. Effectivement, on regarde de plus près, oui, c'est un ours. Voilà. Celui-ci, voilà, là c'est une carte, je trouve qu'elle fait particulièrement univers du tatouage. C'est la carte du renard. Et je la trouve super belle. Ça me fait penser au Disney de Robin des Bois. Quand justement Robin des Bois, qui est un renard, se déguise en bohémienne. Voilà. Le cercueil. Le bateau. Très jolie carte aussi, j'aime beaucoup. Le cœur. Donc vous voyez, c'est bien qu'on ait le nom de la carte parce que le cœur, il est juste là. C'est pas forcément la première chose qui nous saute au regard en regardant cette carte. Voilà, ça saute pas forcément aux yeux. La tour, eh oui, c'est la tour, c'est pas la maison. Donc là aussi, c'est une carte qui va un petit peu prêter à confusion. Et donc la tour est représentée par la maison de Baba Yaga. Voilà, la maison de Baba Yaga, elle est sur des pieds de poule. Le mont.
Très sympa. J'aime beaucoup la carte. On dirait un peu un chapeau de sorcier en même temps. Le chien. Donc voilà, aussi à ne pas confondre avec la maison. Ni avec le renard d'ailleurs. C'est bien le chien. Le fouet. Voilà, ne pas confondre avec le bouquet par exemple. Il y a des petits yeux au milieu des fleurs. Voilà, toujours un petit élément un petit peu original, je trouve. La lettre. Le livre. Donc le symbole ici, c'est bien le livre. Je la trouve très jolie, cette carte. L'anneau, voilà, qui est juste ici. Le bouquet. Voilà, j'aime énormément l'univers de ce jeu. Je le trouve vraiment très très beau. J'ai vraiment craqué sur les illustrations. Le serpent. Donc le serpent hein, qu'on va pouvoir lire traditionnellement comme la méfiance, le danger, une personne qui dit du mal de vous, les médisances, etc. Oups là. Mais je trouve qu'avec ces deux pivoines et ce symbole de l'infini, on peut aussi le voir dans le sens de la guérison. L'arbre, avec des petites lunes accrochées à ses branches. La faux. Donc il ne faut pas confondre ni avec la lune, ni avec les étoiles, ni avec les oiseaux, mais c'est bien la faux. Le cavalier. Voilà, là aussi, c'est pas forcément évident au premier regard que c'est le cavalier. Path, ce sont les chemins. Là aussi, c'est pas évident de reconnaître la carte. D'où l'importance d'avoir le nom écrit en dessous. Ouais, mais je trouve ça très, très joli comme jeu. Les souris, adorables. La lune. La clé. Ici, c'est même les clés. Et le soleil. Voilà, qui est tout là-haut. Donc voilà pour la présentation de ce petit Lenormand. Alors je vais dézoomer un peu. J'ai brièvement réfléchi avec quoi le mélanger et j'ai pas encore fait tout le tour de ma cartothèque. Hein. Mais il y a vraiment un jeu, je pense, qui a été assez évident pour moi en association. Parce que je pense que c'est un peu le même type de référence qu'on va trouver dedans. C'est avec le Slavic Legends Tarot de chez Taroko Studio. C'est également un jeu au finimat. Alors, c'est pas le même fini. Celui-ci fait un peu plus, légèrement plus pétale de rose. Celui-ci est un peu plus glissant, on va dire. Mais je trouve que dans la manière de colorer, d'appliquer la couleur, je trouve qu'il y a quelque chose qui peut être un petit peu similaire dans ces jeux. Alors évidemment, c'est pas exactement le même style, hein. Mais je pense que dans mes jeux, c'est probablement celui qui se mariera le mieux avec. En tout cas, c'est le premier auquel j'ai pensé. Ah, il est à l'envers, lui. Ouais, il est comme ça, normalement. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça peut donner ensemble. Donc, par exemple, on va prendre une carte message qui va nous donner un petit peu le domaine, on va dire, avec le
le tarot, hop, bah, la lune justement. Donc, le domaine de l'intuition ou des illusions. Et puis, on va compléter avec le petit Lenormand en posant une question. Alors, par exemple, comment puis-je travailler mon intuition? Hop, on coupe. Alors, on a le bouquet et les souris. Alors, on a l'encre. La cigogne. Et le lys. Ça fait quelque chose de très joli en tirage hein, quand on a ces cartes les unes à côté des autres. Je vais remonter un tout petit peu, voilà, pour qu'on ait aussi la carte de tarot dans le cadre. Donc voilà, avec l'encre, évidemment, on va avoir l'idée de s'aligner, d'être ancré. Donc peut-être grâce à un ancrage nouveau, peut-être plus juste avec le lys. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres présentations et d'autres vidéos sur la chaîne. Bye!